Attention, attention, bim, c'est beau ça, en retard mais beau. Aujourd'hui, premier essai avec un 1000 Katana. Bonjour, 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 bonjour. Là, je dis bonjour. Alors, de retour du test Katana. Alors, je vais pas faire comme tout le monde, même si apparemment c'est comme ça qu'il faut faire. Je vais pas filmer en roulant parce que c'est pas vous qui êtes dessus, donc il n'y a pas de ressenti. Le bruit, il aurait été dégueulasse. Enfin, il y aura 2-3 photos d'où j'étais. Donc j'ai roulé en duo avec un 1000 Katana. De tout ce que j'ai compris, parce que je suis une buse, hein, c'est l'équivalent d'un GS XS 1000. 150 chevaux je crois, tout déconnecté. On m'avait tout déconnecté, comme je sais pas m'en servir, j'ai laissé tout déconnecté. Et j'ai roulé en duo avec ma fille. Alors, premier constat, c'est pas du tout une machine de duo. Le passager est pas bien assis, la selle est pas confortable, et clairement impossible de se tenir. Il n'y a pas de poignée, à la rigueur on peut se poser sur le réservoir, sauf que là tu es tellement haut que tu peux pas choper le réservoir, donc en fait le passager est forcément posé sur toi. Sur une moto à peu près normale, c'est pas trop un souci, tu arrives à te tenir derrière et ça le fait. Ah, sur celle-là ça en devient vite un, parce qu'en fait il y a un gros frein moteur, bizarrement, c'est un 4 pattes en ligne, je m'attendais pas à ça. Ce qui fait que quand tu roules et que tu coupes, faut jamais couper complètement les gaz, sinon tu as vraiment ce phénomène de freinage. Enfin, je veux dire, les freins, tu peux ne pas les toucher, quoi. Ça coupe vraiment. L'idée, c'est vraiment de garder un petit filet pour éviter ce mouvement. Ma fille avec moi, on a fait, je sais pas, un peu plus de 200 bornes, 250. Même quand j'ai cru que j'avais compris, elle m'a dit non papa, t'as pas compris, je t'ai mis des coups de boule pendant tout le trajet, c'est horrible. Aujourd'hui, elle a mal au dos, enfin... passager, mauvaise idée. Pas bien assis, pas possible de se tenir. Elle voyait rien, parce qu'en fait elle est pas assez haute. Enfin bref, c'est vraiment une moto d'égoïste. Le passager c'est occasionnel, tu t'oublies. C'est une moto de promenade, où tu vas jouer. Pourquoi? Parce que tu as 12 litres dans le réservoir. Ah, il y en a beaucoup à qui ça va suffire. Moi pas. Je suis parti de Dijon, j'avais 3 quarts de plein. Je suis arrivé à Pouilly, ça me disait il vous reste 50 bornes d'autonomie. Bon bah tu refais le plein à Pouilly. Ça ne me parle pas Pouilly, mais c'est un bout d'autoroute, il y a 50 bornes. Donc tu refais le plein, tu pars, machin. Enfin en fait j'ai fait 3 fois le plein dans le week-end. Enfin dans le week-end, dans la journée. C'est pas grave, hein. J'ai pas consommé beaucoup. D'ailleurs, en aparté, sur le tableau de bord on ne donne pas ta consommation, c'est-à-dire tant de litres au 100. On te dit, avec 1 litre, tu peux faire tant de kilomètres. Donc moi j'ai roulé en moyenne. Avec 1 litre, je faisais à peu près 15 km. Je n'ai pas fait la conversion, puis je m'en fous. Quand je voyais qu'il me restait qu'une barre, je cherchais une station. Pour partir loin, c'est chiant en fait. Parce que tu sais que tu vas être tout le temps en train de chercher une station-service. Pourquoi je parlais de ça? Donc du coup, pourquoi moto de promenade? C'est un jouet. J'ai aucune objectivité dans ce que je dis. C'est un jouet dans tous les sens du terme. C'est que c'est ultra jouissif comme bordel. À 4000 tours, t'as un grognement à l'échappement qui est... Putain, il te donne envie de faire de la merde, quoi. T'as vraiment ce... Je sais pas comment le définir. Un truc rageur qui... Puis ça tracte, quoi. T'as un couple... Tu peux rester en 6 tout le temps. Hein. En fait, le plus compliqué, c'est de rester à 90 parce que ça pousse fort. Ça pousse plus que fort. Tu prends les freins, ça te stoppe. J'ai lu hein, les comparos, on me dit ça manque d'endurance dans les freins. Mais je sais pas, vous avez été roulés les mecs. Hein. En fait, moi j'étais sur la route. J'étais sur des routes, j'ai fait de l'autoroute, de la NAS, de la départementale. J'étais sur des routes en gravier, j'ai fait le panel complet.
c'est pas exploitable. C'est absolument pas exploitable. Tu peux... En fait, tu t'amuses quand tu joues en 3-4. Voilà, tu restes en 3-4 sur de la route, mais t'es entre 110 et 130. Et t'es loin, loin, loin d'exploiter la bête, hein, parce que 110, 130, je sais pas, la bécane, elle se met vraiment à jouer plus haut que ça, quoi. Beaucoup plus haut, c'est... Ouais, ça fout les jetons. C'est vraiment de la... Quand je dis donc balade, c'est jeu, c'est du virolo, du machin, là c'est vraiment... Bam, 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 c'est une lame, quoi. Tu rentres ta trage, ta moto, t'as l'impression qu'elle sait mieux que toi où il faut qu'elle aille, pardon. C'est génial. À rouler, c'est juste génial. Mais ça va trop vite. Alors, j'ai certainement pas les capacités, je suis certainement une buse. Ça va beaucoup trop vite. C'est absolument pas adapté à la route. Mais du coup, c'est pas adapté non plus au circuit, parce qu'en termes de protection, t'oublies un peu, c'est vraiment un truc à sensation. C'est ça, c'est un manège à sensation. C'est un manège qui marche. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai pas essayé de gros trucs qu'avoine de ouf. Mais si ça, c'est pas un gros truc qu'avoine de ouf, alors déjà que ça, je comprends pas l'intérêt. J'ai mal à comprendre le reste. Par contre, putain, dès que tu la poses dans un endroit, c'est moi qui dis ça, quoi. Eh ben, elle est belle. Elle a une gueule de ouf. Elle est méchante, elle est trapue. Elle a grave de la gueule. Toutes les bécanes, je les ai toutes modifiées, toutes, sans exception, toutes. Bah, celle-là, je ne toucherai pas grand-chose. Le moteur est beau, la tête de fourche est cool. Il y a une vraie parenté avec ce qu'était la katana initiale. Elle est cool, elle est grave cool. Allez, si je veux faire chier, j'allégerai un petit peu la bavette arrière, je ferai des photos. Où t'as tout le bloc clignotant, plaque d'IMAT, feu stop, machin. Peut-être qu'on pourrait virer les clignots et puis essayer d'affiner un petit peu le truc, puis à la rigueur intégrer des clignots plus hauts s'il y a la place. Mais putain, Suzuki, elle est cool votre bécane, quoi. Position, bon, c'est pas dans mes habitudes. Alors à savoir, la selle est ferme. Elle est ferme, ta gueule, hein. Elle est ferme de ouf. Les guidons, en fait, t'as jamais besoin de déhancher. T'as tellement de bras de levier au guidon, c'est tellement large que bon, tu t'emmènes un petit peu, mais c'est histoire d'avoir de la gueule dans le virage, parce qu'en fait, elle y va toute seule. Non, tout est cool. L'écran est lisible. Alors les fonctions, balèque, hein, j'ai rien compris. T'as l'indicateur de rapport engagé. Bah, en fait, c'est en train de te dire que t'es en 3, puis t'as plus le droit d'accélérer, puis t'en restes 3. Les consos, les kilomètres, on s'en fout. J'ai pas fait le port parce que la moto est en rodage, donc puis même de toute façon ça marche déjà tellement fort que rodage ou pas rodage, j'aurais pas fait mieux. C'est super bien suspendu. Grosse route, tu sens rien. Route normale, gentiment niaquée, ça gomme tout. J'ai un peu galéré sur du sous-bois où vraiment là c'est vraiment de la toute petite route. Si un jour vous allez dans le Morvan, vous allez vite comprendre ce que je dis. Et je parle pas des routes à 2 voies, je parle de celles où il n'y en a qu'une et tu roules quand même. Cette impression de rouler sur du rainuré. Mais du rainuré, pas dans le sens pas longitudinal, en transversal. A vraiment l'impression de que ça tapote. J'étais à 90 plus sur ces petites routes là, donc je veux dire, elles étaient tellement défoncées qu'en fait je pouvais encore rouler très vite sur des routes défoncées. Ouais, le terme, c'est un gars que je connais qui disait cette moto c'est une lame, c'est d'une précision, ça s'inscrit dans le virage tout seul, tu ouvres, putain ce bruit il est rageur, il te donne envie de gouacher, par contre c'est pas du tout reposant, tu coupes les gaz, bah, tu tires sur la poignée, bah, c'est tout le temps, c'est vraiment un truc à doser. Alors je pense qu'en faisant un peu de borne avec, ça tu dois l'apprendre. Et je pense surtout qu'en fait c'est une moto que tu dois commencer avec les assistances. Et puis apprendre à déconnecter petit à petit. Parce qu'à mon niveau c'est absolument inexploitable. Absolument. Beaucoup trop rapide, beaucoup trop violent. Mais qu'est-ce qu'elle a de la gueule. Qu'est-ce qu'elle est cool.
En vrai, ouais, je suis rentré hier, il était super chaud, machin. J'étais fatigué, un petit peu mal au cul. Ma fille, elle était en service. Elle en pouvait plus, elle savait pas où se tenir, elle avait mal au cul, elle était vraiment pas bien. Ouais, j'avais presque envie de continuer parce que quand tu commences à comprendre le truc, que tu le sens un petit peu, c'est une putain de coup de moto. Trop gros, trop rapide, trop puissant, ça accélère trop fort. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens sur une route. Ça n'a pas de sens sur un circuit. Ça a de sens en fait nulle part. Et je crois que c'est ça que j'aime bien en fait. C'est tu peux tellement rien faire avec. C'est tellement exigeant, à mon sens, hein, en tout, que c'est génial. C'est pas un truc tout lisse. C'est pas, ça fait pas tout pour toi. Enfin, a priori. Hein. Mais ouais, c'est pour ça que c'est cool. C'est parce que justement, c'est ingérable. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est ingérable. Le bruit, faut pas toucher au pot, hein. Ce bruit est génial. Ouais, je sais pas, j'essaie de faire le tour du truc, j'essayais vraiment d'être homogène partout. Je suis en train de la regarder hein, quand je tourne ma tête. J'ai pas les sons. Et je les mettrai pas dedans parce que je suis une pince. Celle-là, elle est à 11-12, elle est quasi neuve, je suis en train de la rôder. Ça vaut 14 000 balles, je crois, neuf. Vu ce qu'il y a sur le marché à ce prix-là, c'est pas déconnant. Mais 14 000 balles, quoi. Il y a moyen de se faire plaisir et puis de rouler super cool pour ultra moins cher. Mais t'as pas la katana. La katana, elle est vraiment cool. Elle est belle. Elle est putain de belle. Enfin bref, je me répète. Je sais pas à qui elle s'adresse. Je pense que c'est à des mecs perturbés. Et la cible, soi-disant, c'est les 40-50. En plein dedans. Bah c'est pas pour moi, quoi. Je peux pas emmener personne. Je peux pas charger la moto. Ce serait presque une deuxième moto pour aller faire le con avec les copains de temps en temps. Mais enfin, faut choisir le terrain de jeu hein, parce que t'as quand même vite fait de t'envoler. Franchement, ça boite. Bref, katana, je valide absolument l'esthétique. Je valide absolument le bruit. Je valide le moteur qui a un couple. Tu peux tout faire en 6 comme tu peux tout faire en 2, c'est un truc de fou. Partie cycle est vraiment bien. Pour moi, les moins, ça reste l'autonomie. Je trouve ça un peu relou. S'arrêter pour foutre 10 litres, c'est chiant. La selle est super ferme. Pas de passagers. Puis c'est à peu près tout, quoi. La boîte est un peu bizarre. La boîte, on la sent pas franche. Ça dépend. J'ai pas vraiment compris, mais bon voilà, c'est pas en 250 bornes que tu sais faire marcher une moto. Ça fait 100 000, plus de 100 000 que j'ai la mienne et je découvre encore des trucs avec. Donc, voilà, mon avis sur la katana. Pour le coup, il est pas très tranché. J'adore cette brelle, je la trouve putain de belle. J'aime un peu. En fait, c'est ça. C'est un peu comme une Ducati, un Street Fighter ou un truc. Tu la mets devant un troquet, tu la poses sur la béquille, tu vas boire une bière et tu la regardes. Et là, tu peux être fier de ta brelle, elle est jolie, tu te fais plaisir, t'as un très bel objet qui est brutal, qui est... Ok. Je vois pas l'intérêt d'acheter ça pour rouler tous les jours. Ça marche pas. Ça peut pas marcher. Voilà. Abonnez-vous, le bleu cerise ça existe, le bite volante aussi. Et puis soyez sages, mais pas trop. Ouais, sans déconner, le cul qu'elle a cette brelle quoi. Câble, bon on n'est pas chez Triomphe. Hein. C'est pas ouf mais c'est propre. Il n'y a pas de rissant partout, il n'y a pas de machin, ouais, c'est pas trop mal passé. Les fils sont un petit peu bof là, mais franchement, vu ce qu'on voit sur les nippons, c'est pas si mal. Ouais, putain, c'est d'une beauté. Je vais pas montrer la plaque, hein, mais voilà, ce que je vous disais, les clignons, on peut les virer, je pense, et puis les mettre là.
Donc juste le jouet, il m'a été prêté par Toinou de 100% moto à Dijon. Si vous voulez que je dise sur Toinou, ceux qui sont à Dijon ils savent, hein. Super mec, super mécano, il est souvent noyé parce que ce con là il rend les services à tout le monde et c'est un putain de mec bien quoi. Merci Toinou, parce que c'est clairement, je te l'ai dit, hein, c'est pas un truc que j'aurais eu les moyens d'essayer un jour. Ouais, je me suis régalé, merci beaucoup. Con lo bevo, chi va a maltrattare.